Je vous propose maintenant de prendre un peu de hauteur avec notre prochain grand témoin. Ce sont des questions qui sont centrales dans l'exposition permanente du musée qu'elle dirige. Comprendre la manière dont se construisent les préjugés pour mieux les déconstruire. Apprendre à se décentrer, à adopter de nouveaux points de vue. Comment l'histoire et la culture peuvent nous éclairer sur ce sujet. Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice générale du Palais de la Porte Dorée, Constance Rivière. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous, Constance. Prenez place, prenez un micro, la scène est à vous. Merci beaucoup. En principe, il marche si vous il marche tout seul. Ouais, super. Ouais, c'est bon. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité à dire un mot. Avec ce statut un peu embarrassant, presque de grand témoin, je me suis demandé un peu de quoi je pourrais témoigner depuis le musée de l'histoire de l'immigration. Et en fait, et la table ronde d'avant me conforte dans cette idée, ce dont je voulais témoigner, c'est d'une forme de très grande schizophrénie française ou d'un décalage très grand dans le rapport que la France entretient avec son immigration. Alors ici, on parle de diversité. Le terme là, c'est inclusion. Mais la réalité qui est à l'origine de ce sujet dont on parle aujourd'hui, c'est bien le fait que la France est un pays d'immigration. Et moi, ce qui me paraît très spectaculaire et que j'avais envie de partager avec vous, c'est cette chose qui traverse l'histoire de France, qui est que nous sommes un pays d'immigration qui rêverait de ne pas l'être. Et c'est au cœur de ce paradoxe que je crois se niche une des grandes explications des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui quand on parle de la question de l'inclusion et de la diversité comme une nécessité qu'on va chercher, et on va la chercher parce qu'elle n'apparaît pas comme ce qu'elle pourrait être, à savoir une évidence. Si je prends juste deux exemples pour illustrer cette schizophrénie, on a d'une part la réalité démographique de la France. Vous avez dû, je pense, en entendre parler plus tôt dans la journée. La réalité démographique de la France, c'est un Français sur 3 qui est immigré, enfant ou petit-enfant d'immigrés. Et puis en même temps, à côté de cette réalité, on a une perception qui est une perception de peur et d'inquiétude face à l'immigration en France. Cette peur, elle se traduit sondage après sondage. On en a eu un encore il y a 2 jours qui dit que plus de 50% des Français sont favorables à une immigration zéro, à la fermeture totale de l'immigration. On se demande bien quelle forme ça prendrait, mais néanmoins, c'est quand même assez significatif. Dans un sondage il y a quelques semaines, c'est plus de 65% des Français qui ont une perception négative de l'immigration. Et donc, on met en regard les deux chiffres, c'est-à-dire qu'on a un Français sur 3 qui est issu de l'immigration. Sans doute, si on élargissait à la famille au sens large, donc en incluant les conjoints, les petits amis, les mariages mixtes, on serait presque à un Français sur 2 qui a une personne issue de l'immigration dans sa famille. Et en même temps, on a un Français sur 2 ou plus qui pense que l'immigration est une des causes des problèmes que la France peut rencontrer. Donc cette schizophrénie, elle traverse à la fois le pays et sans doute aussi un certain nombre de citoyens français. La deuxième chose que je voulais dire pour illustrer un peu cette tension-là, c'est le vocabulaire. J'ai dit un mot du fait que l'immigration, et je le vois bien hein, dans le musée que je dirige, souvent on me dit « mais le musée de l'histoire de l'immigration, vous êtes un lieu militant ». Alors je dis, mais très bien, on est un lieu militant. Mais alors le Louvre n'est pas un lieu militant, le musée d'Orsay n'est pas un lieu militant. Mais par contre, nous, on serait forcément, parce qu'on traite d'immigration, un lieu militant. Pas plus un lieu militant qu'un autre musée. On essaye de traiter avec objectivité, scientificité, sensibilité, une part qui est une part de notre histoire. Mais le fait même de parler d'immigration ou de diversité, et je suis sûre qu'on pose la même question à Mosaïque RH, on aborde la diversité et donc on est forcément sur quelque chose qui est militant ou engagé. Moi, je crois qu'il faut réussir à passer au-delà de ce sentiment qu'il y aurait des sujets qui seraient forcément connotés, qu'ils soient connotés négativement ou positivement selon les personnes. Et aujourd'hui, dans tous les sondages, quand on met le mot immigration, tous les termes qui ressortent à côté, c'est le chômage, les aides sociales, l'insécurité, la délinquance. Et pourtant, si on regarde la réalité, parce qu'on peut aussi essayer de temps en temps de se ramener à la réalité des faits, les immigrés, ils prennent une très large part à l'économie du pays. Ils prennent souvent plutôt les emplois que laissent les Français que des emplois qu'ils viendraient prendre en concurrence. Plus de 15% des entreprises créées en France sont créées par des étrangers. Et les immigrés sont des contributeurs nets à la protection sociale en France.
Par ailleurs, ils n'ont jamais été aussi diplômés. Si on regarde sur les 30-40 ans, plus de 45% ont un diplôme du supérieur. Tout ça, c'est la réalité qui est en décalage total avec les perceptions. C'est ce qui fait que François Héran, que vous connaissez peut-être, qui est un grand démographe, parle de déni d'immigration en France comme on parlerait d'un déni de grossesse. Et je voudrais le citer. Il écrit « L'idée sous-jacente est que la population immigrée, surtout si elle est originaire de nos anciennes colonies, c'est là qu'on fait le lien peut-être plus directement avec la question de la diversité, n'est pas et ne saurait être une composante légitime de la société française. Elle ne serait qu'un phénomène tardif, tolérable tout au plus le temps de reconstruction et de croissance, mais qui n'aurait jamais dû se perpétuer si la France avait été gouvernée d'une main ferme. » Et donc là, j'en arrive à la question centrale qui est celle qui occupe aujourd'hui, qui est la question du lien entre l'immigration et le secteur économique. Et moi, ce que je voudrais partager comme réflexion aujourd'hui avec vous, c'est que ce déni ou ce paradoxe, il traverse de la même manière que la société française le monde économique dans son rapport à la diversité et à l'immigration. La réalité, c'est que l'immigration en France, elle est liée depuis le départ à une volonté économique de faire venir des travailleurs. Qu'on regarde au 19e siècle, 1 demi-million de Belges qui viennent travailler dans le nord de la France. Juste avant la Première Guerre mondiale, c'est 1 demi-million d'Italiens. Après la Première Guerre mondiale, c'est 600 000 Polonais. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est plus d'1,5 million de personnes qui viennent des anciennes colonies. Et donc, c'est pas une immigration de personnes qui ont voulu venir en France pour y travailler, c'est le monde économique qui a demandé à des personnes de venir en France, s'y installer et travailler. Et aujourd'hui encore, il y a quelques mois, le MEDEF a fait une tribune dans laquelle le patron du MEDEF a indiqué qu'il y avait besoin d'immigration pour l'économie française. Je crois qu'il dit 3,5 millions d'étrangers en France d'ici 2050 pour pourvoir aux besoins de l'économie. Et en même temps, le discours sur l'immigration est un discours qui est extrêmement sévère et dur. Et donc, on a ce besoin-là économique et une tentative de le cacher ou d'en faire quelque chose qui serait strictement temporaire. Mais la circulation des personnes, c'est pas la même chose que la circulation des marchandises. En fait, les gens, quand ils viennent, possiblement, ils vont rester, certains vont repartir, mais sauf à faire ce qui a été fait dans les années 30, c'est-à-dire des trains entiers de Polonais qu'on renvoyait dans leur village après leur avoir demandé de ne surtout pas s'intégrer, il n'y a pas de solution qui existe autre que d'accepter que des personnes qui viennent en France pour travailler, possiblement, vont y construire une famille, vont avoir envie d'y rester et vont avoir envie aussi de réussir professionnellement aussi bien que toutes les personnes auprès desquelles elles travaillent. Et donc, moi, je crois que par rapport à la question qui est la nôtre aujourd'hui, qui est la vôtre, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à travailler pour accepter que la part de l'immigration en France est une part qui peut faire notre fierté. Et tout ça, c'est aussi très compliqué. Si je fais référence à un autre sondage qui a été fait il y a quelques jours par un think tank de très grande qualité qui s'appelle Destin commun, parmi toutes les questions qu'ils posent, il y en a une qui est très intéressante. Ils ont constaté que 65% des Français considéraient comme une très grande fierté que la France ait réussi à intégrer de manière durable des immigrés. Donc, je mets ça en regard des autres sondages que j'ai évoqués. La fierté d'une France qui est ouverte, qui accueille et qui sait se transformer, c'est aussi un levier qui est possible pour transformer. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à passer d'un besoin économique qui parfois peut apparaître comme instrumental, et après tout, pourquoi pas, à une fierté possible et la construction de quelque chose de durable. J'en viens du coup au comment, ou en tout cas au comment dans les entreprises. Je ne peux pas dire mieux que ce qui a été dit précédemment par des personnes qui sont des praticiens et qui donc sont vraiment en train de transformer les choses, mais au comment la culture peut y contribuer. Et c'est là qu'il y a tout un travail à faire sur la question à la fois, comme je l'ai indiqué, de notre histoire, mais aussi de nos représentations. Et la culture, elle peut apporter des connaissances. C'est ce qu'on essaye de faire au Musée de l'Histoire de l'Immigration, c'est-à-dire de remettre un petit peu des faits et des données pour comprendre de quoi on parle quand on parle d'immigration. De remettre aussi des histoires de vie, des visages et des trajectoires humaines et intimes, parce que
comme je disais, la circulation des personnes, c'est pas la même chose que la circulation des marchandises, et des êtres humains, c'est pas la même chose que des objets. Donc remettre un tout petit peu d'humanité derrière un sujet qui est souvent traité par les chiffres, je pense que ça a du sens. Mais c'est aussi la culture comme lieu de rencontre possible. Et je voulais faire le lien peut-être rapidement, cher Saïd, avec la journée de demain qui est organisée au Musée de l'Histoire de l'Immigration. Vous êtes une association qui travaille sur la rencontre entre des personnes, la rencontre entre des personnes qui peuvent travailler et des entreprises, pour essayer de déverrouiller les loquets d'ignorance et donc de rejet ou de préjugés à chaque fois qu'ils existent. Le musée, c'est typiquement un lieu dans lequel on essaye aussi de construire cette possibilité d'un commun, cette possibilité de la rencontre et du dialogue. Et donc, j'espère que le travail qu'on fera ensemble sur la culture et la diversité demain, tout l'après-midi, va aider par ce double effet de rencontre à faire levier, c'est-à-dire que la rencontre au carré permettra d'apporter un certain nombre de solutions. Et puis une dernière remarque peut-être, la culture c'est extrêmement important pour jouer sur les représentations, mais la culture c'est aussi un milieu économique, c'est aussi un lieu de travail et c'est aussi un lieu de pouvoir. La culture en elle-même, c'est un pouvoir parce que la culture, elle permet de poser un récit sur le monde. C'est à travers la culture qu'on se connaît comme nation et qu'on se comprend dans ce qu'on a en commun. Et quand on dit que l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, on raconte aussi une histoire qui met de côté ce qui pourrait venir chatouiller, déranger, et qui est pourtant la chose importante parce que cette diversité-là, elle est très importante. Les États-Unis, si je sors de France pour essayer de... les États-Unis, ils ont construit tout le mythe de la conquête de l'Ouest, du western, et puis on s'est habitué à cette idée, comme ça, des Américains qui ont réussi progressivement à dompter et à faire naître un territoire aussi immense. Mais il a fallu énormément de temps pour réintégrer aussi toute l'histoire des personnes qui étaient là avant l'arrivée des colons. Nous, on a aussi ce sujet-là en France, c'est-à-dire que le récit de notre nation, c'est un récit qui est troué, et le travail des historiens, c'est un peu un travail de réparateur, essayer d'aller identifier là où il y a des parts manquantes de notre histoire. Il y a une écrivaine que j'aime beaucoup qui parle des dangers d'une histoire, danger of a single story, du danger d'une histoire unique, et elle dit ce qui est extrêmement important, c'est de réussir à faire en sorte qu'il existe des lieux dans lesquels les récits peuvent se croiser pour essayer de se comprendre mieux. Et donc la culture, c'est à la fois un lieu dans lequel on peut travailler sur les représentations, mais c'est aussi un écosystème dans lequel, si on n'est pas capable de travailler sur notre propre diversité, on n'arrivera jamais à être à la hauteur de la mission qui nous est confiée. En conclusion, je voudrais dire un mot sur un rapport que j'avais fait pour l'Opéra de Paris, sur la diversité à l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris, c'est un lieu dans lequel il n'y a pas de diversité, pour le dire très très vite. Vous le voyez, que ce soit le corps de ballet, les musiciens, mais aussi en réalité les opérateurs techniques, l'administration. Et ils ont voulu travailler cette question-là à la fois par exigence morale, mais aussi par souci de pouvoir développer leur public. Le président de l'Opéra de Paris, quand il nous confie cette mission, à un moment, il dit « si on continue à ne plus représenter la société dans laquelle on vit, à un moment, les publics vont cesser de venir. » Et donc, je pense que c'est ça aussi le sujet, c'est de comprendre qu'il y a un intérêt très fort à essayer d'être les plus divers possibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Constance Rivière. Alors évidemment, je rappelle que demain, on va explorer ce champ-là, justement, des représentations à travers la culture pour mieux déconstruire ces imaginaires discriminants. Peut-être un mot du programme de demain ? Alors demain déjà, je ne sais plus exactement, mais j'ai compris que les 30 premiers à arriver avaient le droit de visiter le musée. Bon, je n'ai pas du tout organisé, mais en tout cas, je suis vraiment ravie que les 30 premiers à arriver puissent visiter le musée. Et les autres, j'espère qu'ils trouveront un moyen de le visiter néanmoins. Et visite, ah oui, ils ont le droit à une visite guidée, ce qui est mieux
une visite seule, mais une visite seule, c'est mieux que pas de visite du tout. Et ensuite, il y aura plusieurs séquences sur la culture, le spectacle vivant et la diversité, audiovisuel et diversité, et les industries culturelles et la diversité. Créative. Voilà. Absolument, et ça commence à 14h. C'est au musée de l'histoire de l'immigration, Palais de la Porte Dorée. Un grand merci, Constance, et je vous dis à demain.